Alors, les amis, le Bitcoin en deçà des 50 000 $. Une chute globale du marché à près de 16%, voire même plus. Quand je parle de chute globale, c'est l'entièreté du marché des crypto-monnaies. Subit une chute ou bien a subi une chute assez spectaculaire cette nuit-ci et même ce matin. Principalement ce matin où le Bitcoin touchait le prix le plus bas depuis au moins ce février de cette année. Les amis, le marché est en train d'effectuer une correction assez spectaculaire et malheureusement, j'ai peur que ce ne soit que le début. On va essayer de décortiquer ensemble la situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe concrètement sur le marché des crypto-monnaies? Est-ce qu'il est possible que l'on atteigne par exemple la barre des 30 000 $ pour le Bitcoin d'ici quelques temps? On espérait par exemple que le marché des crypto-monnaies touche certains sommets en cette année 2024. C'est vrai que l'on a eu à toucher certains sommets. On a par exemple eu le Bitcoin qui a touché les 75 000 $, voire même plus cette année-ci, donc a dépassé l'ancien ATH enregistré depuis lors cette année. Donc on a quand même eu à dépasser les ATH sur certains projets. Mais on s'attendait à ce que le marché aille un peu plus loin. Malheureusement, on est actuellement aussi en train de subir la foudre du marché et également la foudre des décisions économiques mondiales. Donc, on va décortiquer en fait l'actualité autour des crypto-monnaies, savoir ce qui se passe actuellement sur le marché et voir comment est-ce qu'on pourrait se comporter. Parce qu'on a également remarqué que l'indice de peur sur le marché est de plus en plus décriant. Donc, les gens ont de plus en plus peur actuellement sur le marché. Pourtant, il ne faudrait pas. Donc les amis, on va décortiquer ensemble l'actualité autour des crypto-monnaies. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Alors si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors les amis, qu'est-ce qui se passe concrètement sur le marché des crypto-monnaies? On a par exemple eu en moins de 24 heures, dans l'espace de 24 heures, une liquidation de près de 1 milliard de $. Oui, les amis, près de 1 milliard de $ de positions ont été liquidées, dont le marché vraiment a touché le fond. Donc concrètement, les amis, qu'est-ce qui se passe de façon grosso modo sur le marché? Comme j'ai toujours eu à dire, les amis, quand vous voulez analyser le marché, comprendre par exemple les situations qui sévissent actuellement sur le marché des crypto-monnaies, il faudrait essayer de voir ce qui se passe sur les autres marchés et ce qui se passe également du côté macroéconomique. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement en ce qui concerne par exemple l'inflation, la récession dans certains pays comme les États-Unis, la France, bon, les Européens de façon générale, en Chine, en Russie, etc. Donc, il faudrait voir ce qui se passe de façon grosso modo sur le marché mondial. Donc, si on essaie de voir concrètement sur d'autres marchés, comme c'est le cas pour le Nasdaq, on voit que le Nasdaq a également subi de très très fortes corrections. Il y a des entreprises tech qui ont subi des corrections énormissimes. On parle par exemple de Nvidia qui a subi plus de 20%. Donc c'est énormissime en quelques jours. Donc on a également des entreprises comme Microsoft, Tesla et autres qui ont subi de très très fortes corrections. Pourquoi? Parce qu'actuellement, si la situation économique mondiale n'est pas du tout favorable, on a des prévisions américaines qui ont été plutôt décevantes. On espérait que la situation américaine soit plutôt propice à une hausse du marché. Par exemple, que l'inflation baisse et que les taux directeurs également baissent. On sait très bien que lorsque les États-Unis augmentent leur taux directeur, les gens vont en fait décider d'aller plutôt sécuriser leurs fonds. Donc, au lieu d'investir sur les crypto-monnaies, qui est un marché assez volatile, plusieurs personnes vont préférer, en fait, par exemple, on prend le cas d'un gouvernement américain, donc lorsque le gouvernement américain décide d'augmenter, en fait, les taux d'intérêt, qui sont par exemple de 3% à 5% ou bien de 5% à 6%, certaines personnes vont en fait préférer investir sur les obligations américaines parce que le taux sera plutôt intéressant, plutôt correct quand même, parce que c'est quand même assez sécurisé par rapport à des secteurs comme les technologies, les crypto-monnaies et autres. Généralement, les technologies, ce sont des inventions. Ce sont des secteurs où il faut innover, il faut beaucoup investir et du coup, la rentabilité derrière, parfois, peut être très variable. La rentabilité en fait des entreprises tech peut exploser un moment, parfois peut ne pas être au rendez-vous. On a par exemple vu certaines entreprises tech qui ont vu leurs bénéfices être réduits. Donc le secteur des technologies est souvent très très instable et encore moins le secteur des crypto-monnaies. Raison pour laquelle lorsqu'il y a par exemple une augmentation des taux d'intérêt, les investisseurs vont beaucoup plus préférer retirer
pas la totalité, mais au moins une partie de leurs investissements de ces secteurs-là pour aller sécuriser cela, surtout lorsqu'il y a une grosse incertitude sur le marché. Incertitude qui est due à quoi? Qui est simplement due aux différentes tensions que l'on voit actuellement à l'échelle mondiale. Les tensions par exemple en Ukraine, les tensions également en Israël et bien d'autres. Et en plus, on voit également que la situation économique aux États-Unis ne s'améliore pas. Le chômage ne baisse pas, donc le taux de chômage en fait ne baisse pas comme on s'attendait et également l'inflation ne baisse pas. Du coup, certains investisseurs se préparent au pire et décident en fait de sécuriser leurs investissements. En plus de ceci, on a également des mouvements financiers qui sont en train de se préparer sur le secteur des crypto-monnaies. Et pour anticiper cela, plusieurs investisseurs préfèrent se retirer du marché. Donc, comme j'ai eu à partager sur le canal Telegram, je vous invite vraiment à rejoindre le canal Telegram parce qu'on partage régulièrement des informations à chaud. Donc, pour ne pas louper certaines opportunités, je vous invite à rejoindre le canal Telegram. Le lien est dans la description. Donc, il y a par exemple des grosses entreprises comme on a eu à voir il y a cela quelques semaines qui transféraient en fait leurs fonds vers Coinbase ou bien vers des plateformes de trading pour effectuer quoi? Simplement pour effectuer la vente. On sait généralement que lorsqu'on quitte une plateforme de stacking pour une plateforme de trading, on sait que c'est pour aller vendre. On a par exemple l'entreprise Jump qui a transféré pour plusieurs centaines de millions de dollars d'ETH, donc vers des plateformes de trading. Pour en faire quoi? Forcément, c'est pour vendre. Donc, c'est en fait pour anticiper ces potentielles ventes-là que les investisseurs ont décidé en fait de faire quoi? De mettre à l'abri une partie de leurs investissements. Une partie parce que, bon, ce n'est pas quand même une vente globale du marché. Donc, le marché n'a pas encore vendu de façon globale, mais on pourrait s'y préparer et on devrait s'y préparer. On a également vu plusieurs gouvernements qui ont décidé de vendre énormément de Bitcoin. On a le gouvernement américain qui est en train de vendre, je crois, pour au minimum 30 000 Bitcoins. On a le gouvernement allemand aussi qui est en train de vendre des Bitcoins et plusieurs autres gouvernements qui sont en train actuellement aussi de liquider des Bitcoins sur le marché. Donc, les gouvernements liquident des Bitcoins. Des entreprises, plusieurs, pas qu'une, mais plusieurs entreprises liquident également leurs crypto-monnaies, sont en train de transférer leurs crypto-monnaies vers des plateformes de trading pour liquider. Donc, on se dit, OK, si toutes ces entreprises-là sont en train de transférer leurs crypto-monnaies vers des plateformes de trading ou bien vers des plateformes de vente, si on peut dire cela ici, de crypto-monnaies, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui se prépare en bac et il faudrait également se préparer. Donc, pourquoi attendre de subir le marché quand on peut essayer de corriger ses positions? Donc, il y a plusieurs investisseurs en fait qui ont décidé de vendre maintenant et aussi, ce n'est pas tout le monde qui décide de vendre pour aller investir dans des obligations. Non, attention. Il y a des gens en fait qui vont vendre maintenant pour pouvoir se repositionner. Parce qu'on a bien vu le marché a touché la barre des 50 000 $. On est allé légèrement en deçà des 50 000 $ pour le Bitcoin. Mais en juste quelques, je dirais, maximum 10 minutes, le marché a rebondi jusqu'à 54 000, je crois 52 ou 54 000 $. Donc, il y a aussi des investisseurs qui vendent pour pouvoir se repositionner quand le prix est un peu plus bas. Si par exemple, une personne vend à 55 000 $, donc il a par exemple un Bitcoin qui vend à 55 000 $, quand le marché est à 55 000 $, ça fera un Bitcoin. Maintenant, quand le marché chute à 48 000 $ par exemple ou à 50 000 $, il va prendre en fait des 55 000 $ qu'il avait eu à amasser lors de la vente précédente pour pouvoir acheter beaucoup plus de Bitcoin maintenant. Et le résultat, c'est quoi? C'est que ce dernier aura beaucoup plus de Bitcoin sans avoir eu à investir ou bien à injecter des capitaux. Donc, avec le même investissement et une simple manipulation, ce dernier réussit à augmenter son nombre de Bitcoin. Donc, généralement, ce sont aussi ces différentes manipulations-là qui font chuter le marché. Il y a une bonne partie en fait de cette chute-ci qui doit être attribuée aux manipulations du marché. Donc, des personnes qui vendent en cascade pour pouvoir racheter plus tard ou des personnes qui vendent exprès pour mettre une pression vendeuse sur le marché et ensuite racheter lorsque le marché sera au plus bas. C'est la raison pour laquelle je dirais il faudrait être assez observateur sur le marché et prendre des bonnes décisions. Par exemple, essayer de faire du DCA si jamais vous avez la possibilité de le faire. Si vous n'avez pas de possibilité de le faire, vous pouvez également faire comme ces différents investisseurs-là. Ce qui est sûr, le marché va encore descendre parce que la situation économique, même aux États-Unis, vu que le marché est entre parenthèses guidé par les décisions américaines, bien guidé par la bonne santé financière américaine, ce qui est sûr, la situation ne va pas se résoudre du jour au lendemain. Je pense que depuis au moins 2 mois ou 3 mois, on est en train de voir la situation économique américaine aller de mal en pire. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est simplement de sécuriser certains investissements et surtout de se positionner aussi de façon intelligente. Tous les différents investisseurs qui sont là actuellement sur le marché sont là pour faire du profit. Quitte à ce qu'ils vendent actuellement, si pour mettre une pression encore plus vendeuse sur le marché et à racheter un peu plus bas. Donc, vous aussi,
vous pouvez avoir des stratégies pareilles. Comme on dit souvent, il faut copier ce qui marche. Il y a par exemple des entreprises comme MicroStrategy dont leur but est d'acheter le maximum de Bitcoin possible. Si par exemple ces personnes-là vendent actuellement et achètent lorsque le Bitcoin va atteindre les 45 000 $, ils auront fait du profit. Et aussi, le marché va remonter. Le marché pourrait remonter par exemple jusqu'à 60 000 $. Mais il faudrait également s'attendre à une certaine correction du marché. Même si le Bitcoin remonte jusqu'à 60 000 $, ne pensez pas qu'on ira directement jusqu'à 100 000. Il y a encore des secousses qui vont arriver sur le marché des crypto-monnaies et il faudrait se préparer. Donc, essayez de contrôler vos différentes positions, de reviser vos différentes positions. Si jamais vous êtes en train de trader, vraiment contrôlez bien vos différents stop-loss et aussi vos positions pour éviter la liquidation. Donc, faites vraiment très attention. Donc, les amis, voici grosso modo ce qui se passe actuellement sur le marché. Les nouvelles de façon mondiale, bien sûr, économiquement parlant, voire même politiquement parlant, ne sont pas assez rassurantes. Les investisseurs ont peur de ce qui se passe actuellement dans le monde. Ils ont également peur de la santé financière mondiale, américaine surtout. Donc, ils préfèrent en fait retirer leurs investissements du marché. Et certains ont aussi remarqué qu'ils pourraient avoir des ventes massives bientôt. Du coup, ils ont décidé de sécuriser une partie de leurs investissements. Si jamais il y a des ventes massives, ils pourront entrer lorsque le prix sera un peu plus bas. Mais s'il n'y a pas de vente massive, bon, ils vont pouvoir simplement se repositionner sur le marché et continuer à générer des intérêts. Donc voici de façon grosso modo ce qui se passe sur le marché et comment certains investisseurs sont en train de voir la chose. Maintenant, à vous également d'avoir une stratégie bien pensée pour profiter en fait de ce marché baissier, parce que vous devez savoir, on gagne de l'argent même lorsque le marché est en train de chuter. On ne gagne pas seulement quand le marché monte, mais même quand le marché est en train de chuter, il y a des possibilités de se faire énormément d'argent. Et plusieurs personnes sont devenues milliardaires lorsque certains marchés chutaient même. Donc, qu'on fait crise économique de 2008 et ses différents milliardaires. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.